Devant la caméra, ils affichent presque une certaine complicité. Mais en coulisses, la tension est grande entre les deux chefs de la diplomatie, car la liste des sujets qui fâchent est longue. Le nucléaire iranien, la crise au Venezuela, le dossier nord-coréen ou encore la guerre en Syrie. Mike Pompeo s'est ensuite entretenu avec le chef du Kremlin. Là encore, même son de cloche. Seul point d'accord, l'objectivité du rapport Mueller qui vient dédouaner Donald Trump d'une éventuelle ingérence russe dans les élections américaines. Dans l'ensemble, l'enquête est assez objective et a confirmé l'absence de toute collusion entre l'administration américaine et la Russie, ce que nous avons toujours qualifié comme étant n'importe quoi. Il n'y a pas eu d'ingérence dans les élections américaines de notre côté. Même nom, même emballage que l'ancien Roundup, alors que le principe actif est complètement différent. Ce n'est plus du Roundup. Le Roundup tel qu'on le connaît, et je ne sais pas si cette étiquette est conforme, le Roundup tel qu'on connaît est à base de glyphosate et pas d'acide pélargonique. S'agit-il de publicité trompeuse? Oui, pour le SPF Santé publique qui a déposé une plainte. Garder la marque Roundup pour un produit dont la composition a fondamentalement changé, ce serait avant tout un coup marketing. À force de menacer l'Iran, Donald Trump veut-il l'attaquer? Ce mardi, Washington a réfuté toute volonté de guerre avec Téhéran. La presse américaine, dont le New York Times ce lundi soir, affirme au contraire que 120 000 hommes pourraient être envoyés dans le Golfe dans l'hypothèse d'une attaque iranienne contre des forces américaines. Je pense que c'est une infox. Maintenant, est-ce que je le ferai ? Absolument. Mais nous n'avons pas prévu cela. J'espère que nous n'aurons pas à le planifier et si nous le faisions, nous enverrions beaucoup plus de troupes que cela. Capturer des choses curieuses et les donner à voir. C'est pour cela qu'Arthur Rimbaud s'est tourné vers cet art naissant, la photographie. 3 clichés du célèbre poète viennent s'ajouter à 6 autres exposés au musée de cette ville des Ardennes, Charleville-Mézières. Il arriva en Égypte pour y chercher du travail, puis à Jeddah, en Arabie Saoudite, à Souakin, au Soudan, à Aden, au Yémen, et finalement à Harar, au beau milieu de cette Éthiopie sauvage que l'on nommait jadis Abyssinie.